Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc le titre de la vidéo, c'est que représente le triangle avec l'œil 2. Donc en gros, deuxième partie, parce que je vous ai pas tout dit en fait sur ce symbole. Alors, sur ce que je vais vous dire, il y a des choses auxquelles je suis pas d'accord. Pour information, j'ai pris cet exemple sur Wikipédia. Donc après, ce sera à vous de faire votre propre jugement. Mais moi, après, je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc, c'est parti. Donc en fait, l'œil dans le triangle, donc qui est au-dessus de la pyramide, représenterait l'aboutissement de l'illumination, donc la connaissance dominant une base aveugle, symbole d'une élite omnisciente contrôlant le peuple. Alors, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, l'œil donc, représente l'aboutissement de l'illumination, donc qui représente le troisième œil, puisque le troisième œil, c'est le dernier chakra à épanouir pour atteindre la pleine illumination spirituelle, donc l'accomplissement. Voilà. Dominant une base aveugle. Ça aussi, je suis d'accord, parce qu'un être illuminé, effectivement, il domine une base aveugle. Donc la base aveugle, en fait, c'est le peuple. Voilà, c'est le peuple qui, malheureusement, est ignorant, n'ont pas la sagesse et la connaissance. Voilà. Mais là où je suis pas d'accord, c'est symbole d'une élite omnisciente contrôlant le peuple. Non. Un être illuminé, en aucun cas, il va décider de contrôler le peuple. Pourquoi? Parce qu'un illuminé, déjà d'une, c'est quelqu'un d'accompli. Et comme je vous ai dit dans une vidéo, un être illuminé, déjà, c'est quelqu'un qui est parvenu à aller, avec sa Kundalini, au chakra couronne. Donc, qui est le centre de l'illumination spirituelle. Donc, le centre de l'accomplissement. Donc, avant d'arriver là, au troisième œil, il faut dénouer les trois grandes tis, donc le premier, le quatrième chakra et le troisième œil. Et il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que quand le quatrième chakra est dénoué, il permet de nous ouvrir à l'amour, à la sentimentalité, à la pitié, etc. C'est le centre des sentiments. Voilà. Donc, un illuminé, si je reprends le symbole des Illuminati, entre guillemets, un illuminé, c'est pas quelqu'un de mauvais. Au contraire. Justement, c'est quelqu'un de bienfaisant. Euh, c'est c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, qui sait beaucoup de choses, parce que justement, omniscient, l'œil omniscient, donc le troisième œil, omniscient veut dire savoir tout. Alors évidemment, un illuminé ne sait pas tout, évidemment, hein, mais disons que quand on arrive à l'accomplissement, on acquiert beaucoup de connaissances. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on arrive au chakra couronne, qui correspond aussi à l'intelligence, et bah, toutes les facultés intellectuelles, quand ça passe par Shushumna, s'éveillent. Donc on atteint vraiment la connexion entre le conscient et le subconscient, et l'inconscient évidemment, puisque c'est un Shushumna. Donc voilà. Donc, mon avis, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Eh bah, comme je vous ai dit, je ne pense pas que ceux qui sont illuminés dirigent, enfin contrôlent le peuple. Euh, voilà, c'est mon avis, hein. Mais par contre, là, entre guillemets, où je rejoins un peu le sujet, alors, c'est pas le terme contrôler, mais diriger plutôt. Mais c'est pas diriger dans le sens négatif. Je pense que c'est dirigé dans le sens positif. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi ma vidéo dans Qui dirige l'humanité vers la lumière, je vous avais parlé des lucifériens. Et les lucifériens, ils vivent dans notre colonne vertébrale. Donc, je crois que ça ne marche que quand on est en éveil Kundalini. Ces lucifériens-là ont pour rôle de faire avancer à travers la souffrance l'humanité vers la connaissance. Voilà. Donc, pour que l'humanité évolue, en fait, tout simplement. C'est pour que l'humanité puisse évoluer et qu'on puisse, entre guillemets, construire un monde meilleur.
Voilà. Euh, Donc, voilà. Donc après, bon, la connaissance de millions de bonnes aveugles. Donc en gros, pour faire simple, si vous avez en tête ou si vous regardez sur Wikipédia, vous marquez pyramide avec l'œil, ou simplement vous marquez le sceau du billet américain, vous verrez qu'effectivement il y a l'œil au sommet, et après vous avez les marches de la pyramide. Et le peuple, en fait, il se situe tout en bas. Donc ceux qui sont en bas, en fait, bah, sans vouloir offenser les gens, vous enfoncez, mais malheureusement c'est la triste réalité. Ceux qui sont tout en bas, en fait, ce sont les gens qui sont, entre guillemets, ignorants, d'une, ignorants de leur véritable nature, comme je l'ai cité dans une des vidéos sur les trois états quand Kundalini est endormi, donc ignorants de leur propre nature, plus conscients de quoi que ce soit, aucune notion de spiritualité, etc. Et, bah, ignorants parce qu'ils n'acquièrent pas la connaissance. Quand je vous ai dit, quand on est dans le Kali Yuga, l'âge de fer, donc dans l'involution, la connaissance est difficile à acquérir. Quand par contre on commence l'ère du Verseau, donc l'évolution spirituelle, et qu'on éveille nos chakras, etc., et ben la connaissance est plus facile à acquérir justement, parce que l'éveil spirituel nous ouvre à la connaissance spirituelle. Voilà. Donc voilà. Donc après, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Mais en même temps, je veux bien y croire. Après, je ne prétends pas détenir la vérité, mais pour moi, cette réponse que je viens de vous donner, elle me paraît logique. Elle me paraît logique. Voilà, ça me paraît évident. Après, par contre, la question que je me pose, par contre, c'est que si vraiment ces gens nous veulent du bien, pourquoi le gouvernement continue encore à nous filtrer dans l'eau du robinet du fluor, ou à mettre dans le lot en bouteille du fluor et du chlorure? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est vraiment pour un contrôle des masses, pour nous maintenir ignorants? J'en sais rien. Je pourrais pas vous répondre malheureusement là-dessus. Mais non, c'est vrai que c'est assez énigmatique, on va dire ça comme ça. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai, par contre, je sais même pas si j'ai encore le. Je crois que je l'ai pas en plus. Je crois que je l'ai plus. Je crois que ma mère a jeté le billet 1 dollar sur le. Ok, il y a le grand saut américain. Et je crois que ma mère l'a jeté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma PS3 et vous allez voir, parce que je vais quand même vous représenter, juste pour vous expliquer, hein, vite fait, le saut américain. Donc, hop. Alors, billet, l'œil, dans un
Alors, attends, génial. Ah, par contre, j'espère que je vais avoir une image. Oui. Est-ce qu'on peut agrandir l'image? Bon, ok. Bon, malheureusement, j'ai pas l'image en grand format, mais ça va quand même vous suffire à voir. Donc, là, je vous explique vite fait. Donc, vous avez en fait les marges de la pyramide, donc qui représentent l'ascension, comme je vous ai dit, l'ascension spirituelle de l'aspirant. Et en haut, vous avez l'œil omniscient, donc le troisième œil qui représente l'accomplissement, qui permet l'illumination, donc la connaissance. Euh, donc pour vous expliquer, en fait, en bas, tout en bas, donc en dehors des marches, évidemment, donc si vous voulez, dans le sol, dans la petite prairie, si vous voulez, c'est le peuple, en fait. Et le peuple, en fait, bah, il représente l'humanité, l'humanité, en fait, qui, entre guillemets, comme je dis, est ignorant. C'est ceux qui n'ont pas la sagesse, la connaissance, voilà, qui n'ont pas connu l'éveil ou l'illumination. Donc, ils sont coincés. Si je reprends le terme que j'ai expliqué dans nos deux vidéos, ils sont coincés dans le Brahmagranthi, donc le premier chakra qui doit être dénoué pour sortir de l'ignorance, entre guillemets. Sauf que il suffit pas de dénouer le premier Granthi pour sortir de l'ignorance, parce que même si on dénoue le Brahmagranthi, on reste un petit peu quand même dans l'ignorance, parce qu'on n'est pas atteint l'illumination spirituelle. Pour atteindre l'illumination spirituelle, je répète, il faut dénouer les trois nœuds, donc le premier nœud, Brahmagranthi, quatrième nœud, le chakra du cœur, donc Vishnu Granthi, et enfin le nœud du troisième œil, pour permettre à la Kundalini de monter plus haut et d'atteindre l'illumination spirituelle, l'accomplissement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est là je parle à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas connu l'éveil. Euh, Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais si vraiment vous voulez sortir du pétrin dans lequel on est, parce que euh, je tiens à vous dire une chose déjà, c'est que la vraie source de la souffrance, ce n'est pas l'attachement, un petit peu si vous voulez aussi, mais ce n'est pas l'attachement la source de la souffrance. La vraie source de la souffrance, c'est l'ignorance, déjà. Donc euh, si vous voulez, si vous voulez être entre guillemets beaucoup plus libre, si je puis dire, et savoir plein de choses, vous accomplir et surtout évoluer, parce que c'est le but de l'humanité d'évoluer et d'atteindre l'illumination spirituelle. Pour ceux qui suivent une voie spirituelle, bah, je vous conseille vraiment de bah, faire un travail sur vous pour dénouer les nœuds, donc les gantis, pour vous accomplir et atteindre l'illumination spirituelle. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je voulais pour cette deuxième partie. Donc voilà, j'espère que j'en aurai, comme je le dis toujours, j'en aurai éclairé quelques-uns. Euh, voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais tout à l'envers là en ce moment. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous en ces temps de coronavirus. Prenez grand soin de vous. Je vous le souhaite à tous. Bisous.